La promotion du travail décent dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs post-2015. C'est autour de ce thème que réfléchissent experts, organisations internationales du travail et associations religieuses. Venus de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine, les participants vont étudier les bonnes pratiques en matière de travail en les mettant en rapport avec la vision des religieux. Le but fondamental qui est aujourd'hui recherché par l'Organisation internationale du travail est de faire en sorte que partout dans le monde, chaque femme, chaque homme puisse obtenir un emploi productif et un emploi de qualité dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité, mais aussi de dignité humaine. Lorsqu'on regarde cet idéal, cet objectif et la réalité aujourd'hui, le fossé est assez grand. L'agenda du travail décent, c'est l'objectif 8 du développement durable. Maintenant, comment est-ce que les institutions religieuses peuvent s'impliquer dans la mise en œuvre de cet agenda qui défend l'équité et la justice sociale pour que la voix puisse porter? C'est cela l'objectif de ce séminaire. Promouvoir le travail décent, c'est lutter contre la pauvreté. C'est pourquoi les participants entendent étudier toutes les actions à mettre en œuvre pour offrir aux populations un travail décent. Ce séminaire international se tient à Abidjan du 7 au 9 septembre 2015. L'opération Agir pour les jeunes dans les régions de San Pedro, du Bouakélé et de la Nawa. Initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, cette opération spéciale d'insertion des jeunes par le financement de projets a permis aux jeunes de ces différentes régions du pays dont les projets ont été retenus de recevoir leur chèque d'une valeur de plus de 184 millions de francs CFA. Chers amis jeunes, faites honneur à votre belle région en réalisant avec succès les projets pour lesquels vous avez été financés. Inscrivez-vous dans la démarche et inspirez-vous des exemples proches de vous. Ce geste est un prêt et non un don. Il faut rembourser parce que je suis sûr que si vous ne vous remboursez pas, celui qui est assis à votre gauche, qui n'en bénéficie pas encore, va vous suivre pour que quand le remboursement va se faire, lui pourra en bénéficier. Remboursez les prêts qui vous sont faits. C'est un impératif. Un message bien reçu par les bénéficiaires. Rembourser nous permettra encore de relancer et de motiver plus de jeunes à adhérer. Donc là, pour le remboursement, nous promettons et nous le déclarons que nous sommes prêts pour le remboursement. Quand vous prenez un prêt, il faut que vous remboursiez pour que d'autres jeunes puissent en bénéficier. C'est le but même de ce jeu-là. Agir pour les jeunes, c'est le but. Corps préfectoral, chef traditionnel, guide religieux, élus et cadres saluent l'initiative Agir pour les jeunes. Destinée à ne couvrir que 10 régions, Agir pour les jeunes s'étend désormais à toute la Côte d'Ivoire pour un montant global de 4 milliards de francs CFA pour 7200 jeunes bénéficiaires. De cet atelier sortira le document final de la contribution nationale de la Côte d'Ivoire à la 21e conférence des partis COP21 qui se tiendra à Paris en France en décembre prochain. Et c'est le résultat d'un processus qui aura duré 10 mois. À l'issue des travaux de validation qui se tiennent au cours de cet atelier, le document final sera présenté au président de la République avant d'être soumis au plus tard fin septembre au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. L'événement de ce jour est l'aboutissement d'un long processus participatif et inclusif d'élaboration des indices qui a impliqué plusieurs parties prenantes nationales. En témoigne le nombre de rencontres et d'ateliers d'information et de sensibilisation organisés et d'acteurs sectoriels consultés. Ce sont entre autres l'administration et structures techniques nationales, les universités, les instituts et centres de recherche. La Côte d'Ivoire, pour la réalisation de ce document, a bénéficié d'un appui considérable du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le 4e rapport scientifique publié en 2007 par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat indique clairement que le réchauffement climatique est imputable à plus de 95% aux activités humaines génératrices d'importantes quantités de gaz à effet de serre. La période de 2000 à 2010, selon les experts, a enregistré les plus hauts niveaux de gaz à effet de serre. La conférence des parties, qui est l'organe suprême institué par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, est donc l'occasion pour les États d'adopter les décisions et de négocier de nouveaux engagements.
Ils ont un rôle prépondérant dans l'organisation des commissions nationales de la francophonie. Eux, ce sont les membres des comités techniques de la Commission nationale de la francophonie Côte d'Ivoire. Les 5 comités techniques de la francophonie s'occupant respectivement de la diversité culturelle, de la paix et de la démocratie, de l'éducation, du développement durable et des actions transversales viennent d'être installés. Suivi et promotion des programmes de l'Organisation internationale francophone en Côte d'Ivoire, l'essentiel de la mission. Aussitôt installé, le travail peut commencer. Ils vont se mettre en route pour Erevan en Arménie où va se tenir dans un mois le Conseil permanent de la francophonie, qui est une instance où est représenté le chef de l'État à travers son représentant personnel et où il y aura également conférence des ministres en charge de la francophonie qui devront faire le point depuis le dernier sommet de ce qui a été fait en Côte d'Ivoire et devront faire le point aussi sur les besoins de la Côte d'Ivoire en matière de programmes dans évidemment les axes que traite la francophonie. Consolider les acquis de la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone, la mission confiée au comité technique par le ministre de la Culture et de la francophonie. Cette ligne directrice qui doit vous amener à nous faire des propositions concrètes, des propositions applicables, conformes à la vision de la francophonie. Une francophonie ouverte au monde. Les membres des 5 comités techniques sont issus des différents ministères et des organisations nationales et non gouvernementales. Un coup de ciseau pour la coupure du ruban et un autre geste pour mieux découvrir le fronton. Salle de formation Alassane Salif Ndiaye, un hommage en effet rendu par la Commission nationale de la francophonie au regretté professeur Alassane Salif Ndiaye, ancien ministre de la Recherche scientifique et de la Culture. Il a surtout été, dès 1984, à l'instance internationale, membre du Haut Conseil de la francophonie et de 1991 à 1997, membre du Conseil permanent de la francophonie. C'est une fierté pour nous et c'est aussi un devoir de mémoire que nous devions faire auprès d'un grand scientifique, d'un grand homme de lettres, du premier représentant de la Côte d'Ivoire près du président de la République française à travers le Haut Conseil de la francophonie. Et il fallait baptiser cette salle qui aujourd'hui est mise à la disposition du public de Côte d'Ivoire. Le professeur Alassane Salif Ndiaye aura occupé entre 1986 et 1993 plusieurs postes ministériels. Il fut aussi un homme qu'aura bien connu le ministre de la Culture et de la francophonie, Maurice Bandama. En décidant de lui dédier une salle, la Commission nationale de la francophonie fait un devoir de mémoire, rappelant ainsi cette belle phrase qui plane au fronton du Panthéon en France et qui dit aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Un hommage et des témoignages de ses pairs. Le professeur Alassane Salif Ndiaye, professeur émérite de biologie, a aussi occupé de hautes responsabilités politiques au PDCI RDA puis à l'UDPCI avant son décès suite à une longue maladie le 3 mars 2013 à Paris. 6,5 millions d'élèves ont rejoint les bancs ce lundi matin au Cameroun. Une rentrée de classe sous haute surveillance. Fouille systématique des élèves et des cartables. Des chefs d'établissement tentent ainsi de prévenir d'éventuelles attaques terroristes. Au départ, on n'avait pas prévu ce genre d'attaque nébuleuse de Boko Haram. Et en cours de chemin, il s'est avéré que les établissements sont menacés par cette nébuleuse-là. Alors, nous avons donc, au niveau du bureau exécutif, pris des mesures d'urgence pour acheter des détecteurs de métaux pour tous les 3 entrées du lycée bilingue d'Edo. Nous allons, peut-être pas aujourd'hui parce que tous les élèves ne sont pas là, dans la semaine élaborer des plans de salle qui permettront à chaque élève de savoir qui est exactement son voisin. Ceci nous permettra aux élèves d'identifier rapidement un intrus qui entre dans la salle de classe. En décembre dernier, près de 70 écoles de la région de l'extrême nord du Cameroun avaient été contraintes à fermer suite aux incursions récurrentes de Boko Haram dans la zone.
Le Cameroun, il faut le souligner, est le théâtre de menaces djihadistes. La dernière en date, il y a 3 jours, celle de la ville de Kewara dans l'extrême nord du pays. Une 40aine de morts et une 100aine de blessés graves ont été notés. Un candidat atypique en tête du premier tour au Guatemala. Après une semaine rocambolesque, Jimmy Morales, 46 ans, un acteur comique sans expérience politique, décroche les faveurs des Guatémaltèques, désireux de secouer un système corrompu. Le président conservateur Otto Pérez, démissionnaire la semaine dernière, a été placé en garde à vue sur des soupçons de corruption.